Retrouver sur le Bitcoin, donc on va faire un petit débrief de la situation. Et puis ensuite on ira sans doute voir Cardano, Ethereum et deux, trois crypto-monnaies ou Litecoin, comment ils se débrouillent en ce moment. Donc, hier j'ai tracé ce canal baissier, on était en train de vagabonder dedans et on l'a cassé ici. Avec un retest, on est venu, on l'a cassé, on a retesté, on est reparti et du coup on est parti ici, on a fait un petit W qui a confirmé qu'on est sorti d'une trendline parce qu'une trendline ne suffit pas qu'on sorte de la trendline. Derrière il faudrait voir un W pour confirmer parce que ça arrive souvent que, imaginons ici on sort de la trendline bleue et souvent on continue à la slider toujours en descendant comme ça et ça veut dire qu'on n'y est pas sorti en fait. Donc ici on est sorti complètement, donc on a eu une belle poussée, qui à mon avis est une chasse au stop en fait. Ici il y a pas mal de bears je pense qui sont entrés, et en fait ils ont mis tous leurs stops ici dans les derniers plus hauts, même ici je pense. Donc si vous voyez avec cette mèche, on est revenu juste au-dessus, donc je pense qu'on c'était super euh, c'était une super chasse au stop, on va dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de bears qui ont mis leur stop. Et donc voilà, ici on est monté, on a tapé la trendline ici en bleu que j'ai dessiné depuis ce point à ce point. Je pense qu'il y a une forte résistance ici. J'ai même regardé ici dessus. On a un énorme dur vendeur ici au 9900. Ici on a 643 bitcoins en vente sur Binance. Et juste plus haut à 10 000, on a 1200 bitcoins. Du coup, je pense qu'on passera pas d'un coup cette zone. Si vraiment pour la casser, je voudrais voir qu'on s'installe, qu'on commence à consolider ici. Là, ça serait mauvais signe pour notre scénario en tout cas. Mais pour l'instant, c'est pas mauvais signe. On fait des grandes bougies. Je pense qu'ici, on va former même un gros M qui est dans un gros M. Donc c'est juste une chasse au stop. Ça arrive fréquemment. Le Bitcoin partira toujours avec le moins de monde dedans. Donc voilà, pourquoi pas venir encore chercher un peu plus les stops ici en haut, même peut-être juste passer au-dessus de ce niveau, juste faire une petite excursion, juste pour passer peut-être au-dessus de ces niveaux ici. On va faire juste ici au 10 027, peut-être même chercher 10 050, 10 030, 10 040, juste pour récupérer la liquidité ici et ici. On monte et après, boum, on peut-être même en retouchant la trendline, comme ça nous fera un petit M, la résistance qu'il y a ici, ça nous fera un petit M et après on pourra repartir. Dans notre scénario, ce qu'on voudrait pas voir, c'est que le Bitcoin vienne ici et il commence à s'installer. Ici, nous commence à nous faire des W, on reste comme ça, et après, sûrement, on aura une forte réjection, une forte sortie en cassant ce niveau. Donc là, je pense on montrera direct à 11 000, 11 700 ici, j'ai une autre zone, ici zone de short encore, au 11 700. C'est toujours possible, c'est pas parce qu'on a shorté ici que on peut pas, que notre stop peut pas être pris et on shortera à un autre moment. Il faut juste manager son risque par rapport à ses récompenses. Donc voilà. Donc pour l'instant ici on est en train je sais pas, on vagabonde un petit peu là. On est en train de toucher toutes les trendlines ici. Je pense qu'on va être rejeté. Si on revient sur mon indicateur, ici, vous voyez, on a touché là. Ici, il y avait combien 500 644 bitcoins. Bah, je peux vous dire, regardez, on n'est même pas venu toucher. Genre, les gens, ils ont direct ici, ils ont vendu en masse. C'est pour ça qu'on a eu la bougie ici. Donc voilà. Je vais juste revenir en. Peut-être on va reculer un petit peu. On va se mettre en 4 heures. Donc en 4 heures. Ce qu'on peut voir aussi, c'est pour les boules. Ici, c'est une belle tasse et anse. Vous voyez bien. C'est une figure super puissante. Si on venait à casser ce niveau, ici, on pourrait faire une neckline ici. Et si on viendrait à casser ce niveau avec du volume et une grande bougie, bah là, ça annoncera annonciateur qu'on puisse retourner ici dans la zone où il y a le gap des CME. Donc voilà, en parlant des CME, on va ouvrir avec un gap. Ici, on est à 9200, 9300 et ici, on est à 9800 sur le spot. Donc il y a 500 $, de différence. Donc on rouvrirait par ici.
Donc ça nous fera un gap de rupture, toute cette zone. Donc fort probable qu'on revienne le chercher. Et ça nous fera encore une fois un super bohème. Donc voilà. Bon, il faut toujours garder à l'esprit qu'on peut aller plus haut. Plus haut, c'est un peu l'euphorie en ce moment sur Twitter. Il y a même l'auteur de Harry Potter qui a acheté des bitcoins. Me demandez pas pourquoi. Donc là, ça commence à devenir un peu euphorique. Donc euphorie égale ne surtout pas rentrer dans le train et potentiellement shorter le marché. Quand les gens sont euphoriques, c'est qu'on a bientôt un retournement de marché. Donc voilà, ici on est en train de faire une belle tas séance, ça c'est vrai. Donc moi je reste toujours dans mon optique qu'on va descendre. Ça prendra le temps qu'il faudra. Donc voilà, je vais juste passer peut-être aussi en daily pour voir. Donc en daily, ouais, on commence à avoir des lignes de partout là. Ouais, ici, vous voyez, on ferait un beau M. Tac, tac. Mais ici, cette bougie, c'est vrai qu'en daily, elle est pas très jolie si on est bear. Si on est boule, c'est super, ça nous fait une belle petite tasse séance ici. Hop. Donc voilà. Je pense que si on casse ce niveau avec du volume et une grande bougie, ça sera annonciateur qu'on revienne ici. Vous voyez ici le volume, il est minime comparé à ce qu'il y a eu ici. Il est vraiment minime. Donc moi franchement je m'inquiète pas trop. Le MACD il a même pas bougé. À mon avis ça c'est même un mouvement qui est manipulé. C'est juste pour récupérer la liquidité de toutes les gens qui ont essayé de prendre un short sur la petite baisse. Ils se sont dit ah c'est bon c'est parti. Et non. Donc voilà, voyez bien, ici à minuit ou 1 heure, il me semble, je sais plus exactement, c'est dans 8 heures exactement. Donc ouais, c'est à minuit. Ah non, à 2 heures, excusez-moi, à 2 heures du matin, bah, il y aura la bougie ici weekly qui va se clôturer, on cassera la trendline, et du coup maintenant ça sera intéressant de voir si est-ce que on retourne et on dégringole, on slide, et après, boum, ou est-ce que on fait la belle bougie ici, on vient taper la résistance qu'il y a ici, on revienne tester, on fasse un, un beau, un beau trou, un deuxième creux, et là on casserait, ça nous ferait un beau W, et là ça serait parti à mon avis pour revenir chercher cette zone, si même pas, si on casserait cette zone, à mon avis on viendrait ici en haut, reprendre toutes ces mèches, et si on s'affranchit de ces mèches, on pourrait revenir aux 20 000 $ sans problème je pense. Bon, actuellement, c'est pas trop le cas pour l'instant. Je pense que ça, c'est juste pour faire sortir les bears avant de bien descendre. On a toujours, dans les 2 derniers halvings, il y a toujours une baisse après les halvings. Donc, moi, je m'attends à au moins une baisse dans la zone de rechargement ici. On verra bien. Donc, voilà. On va juste passer peut-être sur les altcoins. Donc, je vais juste. Alors, Ethereum. Donc, Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? On est revenu faire un pullback ici, vous voyez bien, sur la résistance. On a déjà touché tout ici, ici, ici. Donc on est venu la toucher. Pourquoi pas, on n'est même pas encore entré dans la zone de rechargement de short qui est ici. Pourquoi pas y revenir? Ou sinon on formerait un M comme ça. Et là, on pourrait descendre. Ici, je vous rappelle qu'on a fait un V-bottom. Les V-bottom sont amenés à être testés. On part jamais une tendance haussière sur un V-bottom. On veut toujours voir un W. Comme ici. Vous voyez bien, on a fait un beau W ici, là. Tac, tac. Et après, on a eu tout ce mini rallye. Donc voilà. Il faut toujours attendre un W. On part jamais avec un M et surtout une méga mèche. Ça, c'est trompeur. C'est toujours amené à être mangé. Donc voilà, on va juste peut-être analyser Link. Pourquoi pas Link? Donc Link, ici, si je me souviens bien, oui, ici on avait eu un petit triangle. Je vais peut-être passer en daily, on verra mieux. Ici on avait eu un beau triangle rectangle, on l'avait cassé, on avait connu toute cette hausse. Ici on est en train de stagner dans un espèce de canal. Je peux même peut-être prendre ça et le mettre ici. Ouais, même peut-être faire un petit... Voilà. On est en train de stagner dans un petit canal. On va arriver dans la zone de rechargement de short. C'est mauvais signe. Je pense, ici on a fait un beau W. Est-ce qu'on aurait fait un petit W ailleurs? Je pense que si le Bitcoin descend, toutes les altcoins descendront de toute façon. Donc ici on a des petites mèches. Ouais, on a fait un plus bas ici. Bon, ici pour moi c'est un V-bottom. Donc pourquoi pas venir encore dans la zone de rechargement, descendre.
attendez, s'affranchir, j'ai juste mon Fibo qui est à l'envers. Je vais juste remettre mon Fibo correctement. Tac tac. On va faire les mots. Puis ici. Ah ici. Non, mais si je le remets à l'envers, ça va pas le faire. Ouais, ici dans la zone entre les 2,80$ et les 2,30$. Bonne zone à payer. Revenir, pourquoi tester? Pourquoi pas revenir tester le triangle? Il est pas revenu être testé, faire un petit wake off check. Wake off check, en fait, c'est un retest d'une résistance qui a fait office avant de résistance, revenir en tant que faire un support sur cette ligne pour vraiment dire oui, c'est bon, on s'en est affranchi, on peut partir dans une tendance haussière et saine. Donc revenir pile poil dans la zone de rechargement, faire un test de cette zone, ça me semble super probable. Là, je paierai Link par exemple. En revenant dans cette zone, je payerai une Link sans hésiter, parce qu'en plus, il y a un projet assez solide derrière. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être juste passer Litecoin. Donc Litecoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc on est dans une stagnation. Litecoin, c'est un des rares altcoins que j'ai vu qui n'a pas repris comme le Bitcoin. Ah, mince. Le Bitcoin a pris une belle chute. Le Litecoin, il a fait la même chute, sauf qu'on n'est pas du tout remonté. Le Bitcoin, ce qu'il a fait boum, et on est revenu faire un double top. Le Litecoin, il n'a pas du tout fait ça. Il s'est fait bloquer par la résistance ici. Et là, il est en train de stagner et même chuter. Donc pourquoi pas revenir faire un double bottom ou s'affranchir de cette résistance pour revenir, pourquoi pas, dans la zone de rechargement de short en premier temps. Et si on s'affranchirait de la zone de rechargement de short qui est ici, on pourrait revenir faire un double top. Donc je vais juste inverser mon Fibo. Tac. En le mettant ici. Donc on est dans la zone de rechargement en fait. Donc ouais. Bon bah pourquoi pas revenir faire un double top ou s'affranchir de cette résistance au 50. Ça me semble, ouais, 50, plus en plus c'est un chiffre psychologique. Donc ici vous pouvez revoir, même ici on a fait un beau W et après on a cassé la neckline avec cette bougie. On a fait un petit wake off check, ça veut dire un retest de la neckline ici. Et après on a connu tout ce mini bull run. Donc voilà, c'est exactement ce genre de setup qu'il faut trader. Beau W, on casse la neckline. Si vous êtes prudent, vous attendez, on casse la neckline et vous achetez au moment où on fait le wake off check, où on vient retester cette résistance. Ou sinon vous êtes plus agressif, vous achetez direct au deuxième bottom. Quand il est créé, vous prenez votre Fibo. Je vais juste vous faire un petit exemple. Donc voilà, vous prenez votre Fibo, vous le mettez là, vous descendez et vous achetez dans la zone verte. C'est entre les 61,8 et les 78,6. Vous voyez, on est bien revenu ici et vous aurez pris cette mèche avant ce bull run. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche les W et ça marche la même chose avec le Bitcoin. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. J'attends de voir ici comment on va se débrouiller face au mur là. Si on s'est affranchi, bah franchement chapeau les boules, franchement chapeau. Mais bon, je pense pas, le week-end, c'est pas des énormes portefeuilles qui traitent, donc j'y crois pas trop qu'on vienne tout casser ça, au moins aujourd'hui et demain, je pense pas, les professionnels vont se réveiller et à mon avis, la première chose qu'ils vont faire, ils vont venir clôturer leur gap qui va s'ouvrir sur le CME. Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire un petit peu plus rapide que d'habitude. Donc là, ce qui se passe est assez intéressant, je regarde assez souvent le cours. J'essaierai de vous faire une vidéo quand il y a des moments assez sympathiques. Donc ici, on va rouvrir avec un gap qui sera un gap de rupture. On verra comment ça va se passer, si on viendra le rechercher ou pas. Je pense que oui, et je pense qu'on amorcera cette fois la baisse vers les 6000, 5000 au moins. Si c'est pas les 3600, j'ai toujours cette target en tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Donc à plus les gars, faites très attention à vous.